Boker Tov, Shavua Tov à tous et à toutes, Bézat Hashem, une excellente semaine, beaucoup de bracha, d'Atzlacha, de Simcha, des Yeshuot, des délivrances, Bézat Hashem, dans tous les domaines. On va faire le shiur, les Shmat, mon papa, la Vachalom, que c'est aujourd'hui, c'est Askara, Moshe Ben Abraham. Alors la semaine dernière, on était dans toujours notre étude sur le Hémet. On avait parlé de Moshe Rabbeinu et le fait que Moshe Rabbeinu il avait jeté le Hémet au sol, c'est-à-dire qu'il a fait la même chose qu'Hachem. Il a jeté les tables de la loi par terre puisqu'il a vu que ces tables de la loi n'étaient pas viables puisqu'elles entraînaient l'accusation du Ham Israël. Donc on avait vu que toute vérité qui n'est pas viable pour l'individu, il faut la jeter par terre, c'est-à-dire il faut la mettre dans la réalité et voir ce qu'elle va donner. Et après il y aura des deuxièmes tables, c'est-à-dire il y aura une façon différente de voir les choses. Cette façon différente de voir les choses, c'est elle qui l'a adaptée à nous. Parce que si maintenant on avait vu que si Moshe Rabbeinu n'avait pas jeté les premières tables, alors il y aurait eu de grandes accusations, Chas v'Shalom. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la disparition de tout le monde, de tous les Bnei Israël, et la vérité elle aurait complètement été cachée du monde. Donc le fait que maintenant Moshe Rabbeinu il a jeté cette vérité par terre, il a jeté les louchot, il a cassé les tables de la loi. Ça a permis de monter plus haut, c'est-à-dire d'aller plus haut. Donc maintenant, dans la vie, individuellement, c'est exactement la même chose pour chacune d'entre nous. Il faut savoir que maintenant, on passe par des situations dans lesquelles notre vérité elle est jetée par terre. C'est-à-dire qu'on avait des façons de voir les choses. On pensait que tout baigne dans l'huile, tout va bien, etc. Et on voit des périodes où on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas pourquoi c'est comme ça. Avant c'était différent, tout allait bien, maintenant on voit que ça s'est retourné d'un coup, etc. Combien de situations chacun il passe comme ça, où il ne sait vraiment pas pourquoi on le met dans des situations comme ça. Il y a des gens, souvent ils viennent à Ouman, après quand ils retournent de Ouman, ils disent voilà, j'étais à Ouman, j'ai prié, c'était bien et tout, et je reviens, je me trouve pire qu'avant, j'ai pas le moral, j'ai pas envie de faire, etc. Alors en fait c'est le même, c'est toujours le même schéma, ça fonctionne exactement la même chose. Comme Hachem il a créé le monde, comme Moshe Rabbeinu il a fait avec Matan Torah, qu'il a jeté les tables de la loi, il les a cassées, et Hachem il a jeté la vérité, les anges de vérité, il les a jetés par terre, parce que il voulait que la vérité, ce soit une vérité concrète et vécue. Donc maintenant, quelqu'un quand il va avancer, n'importe quel progrès, ça se fait par un appel, et à cet appel-là, on répond présent à l'appel. Et on s'engage, on a envie d'avancer. Maintenant, cet engagement, il vient par un contrat. Au début, un contrat théorique, comme quelqu'un qui va faire un business. Alors, ok, on voit tout, on va chez les notaires, les avocats, on fait les contrats, on signe, on la banque, les trucs et tout. Mais tout ça, c'est bien, mais on n'a pas commencé à faire encore. On n'a rien fait encore pour l'instant. On a fait les contrats, on a tout fait, mais on n'a rien fait. On ne sait pas encore. Quand quelqu'un il a un éveil, il y a un appel. Cet appel-là, il va susciter un enthousiasme, une envie de s'engager. Et quand on va avoir envie de s'engager, on va commencer à progresser. La première chose qu'on va nous faire, c'est qu'on va nous faire tomber. Et quand on va tomber, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on va tomber, en fait, on va planter cette vérité, la graine de cette vérité dans la terre. C'est-à-dire qu'on va faire vivre cet idéal qu'on avait avant, on va le faire vivre dans la réalité. Et c'est la meilleure façon de voir si cet idéal, il était
il était vrai pour nous, s'il était valable à ce moment-là, ou bien s'il était quelque chose qui était pas adapté à nous, pas pour l'instant, ou pas dans cette forme-là, cette intensité-là. Donc nous on avance, et il faut savoir que quand on va avancer, la meilleure façon de, de progresser, c'est de faire descendre notre vérité toujours pour vérifier dans les zones inférieures, c'est-à-dire dans le concret, pour voir si dans le concret, cette vérité, elle a lieu d'être. Si elle a lieu d'être, si elle passe, si elle est acceptée, si elle est vécue. Comme Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, Rabbeinu dit « Iteta Gutsa, ta femme est petite, elle est petite de taille. Gron unachishla, baisse-toi et chuchote-lui à l'oreille. » Alors, Rabbeinu dit ça, c'est une Gemara, Rabbeinu l'amène cette Gemara. Donc, si ta femme est petite de taille, plie-toi et chuchote-lui à l'oreille. Donc, Rabbeinu dit voilà, maintenant et ta femme qui représente le côté pratique, le côté concret, elle est petite, c'est-à-dire que elle n'a pas l'air d'être au niveau de la grandeur de ce que toi tu as dans ton esprit. Donc Rabbeinu dit baisse-toi et chuchote-lui. Baisse-toi, ça veut dire baisse un petit peu, baisse l'intensité, le niveau de ce que tu comprends, de ce que tu crois comprendre, et chuchote-lui, c'est-à-dire il faut que ça se fasse avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'affection. Il faut qu'il n'y ait aucune agressivité. Le signe le plus réel, c'est-à-dire qui montre le plus le mensonge, c'est l'agressivité. Il n'y a rien qui prouve que c'est faux, comme quand il y a des nerfs. Quand il y a de la haine, quand il y a des nerfs, il n'y a rien qui prouve le mensonge plus que ça. Le Zohar il dit que les nerfs, c'est rien que de la citracha, c'est tout. Quand il y a des nerfs, ça veut dire que c'est que négatif. Les nerfs, c'est que négatif. Le Zohar il dit celui qui a des nerfs, sa neshama, elle s'en va, elle ne peut pas rester. Parce qu'il n'y a pas de. On ne peut pas parler de yichudim, on ne peut pas parler d'unification entre la théorie et la pratique avec des nerfs. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a des nerfs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit maintenant, il y a la vérité, on est à côté complètement, soit même si on est dedans, mais elle n'est pas vécue de la façon dont elle doit être vécue. Elle n'est pas vécue avec de la douceur, elle n'est pas vécue avec de la prière, elle n'est pas vécue avec de l'affection. Il y a un problème. Il y a un problème entre le émet et son vécu. Donc Hachem lui-même, il jette le émet par terre, puisqu'il dit c'est ça votre émet que vous me conseillez de ne pas faire le monde, parce que vous pensez que l'homme il va fauter. Donc le seul conseil que vous avez trouvé en tant qu'ange de Hémet, c'est de me dire que en fait le projet que j'ai ne vaut rien du tout, il est pas viable, il va pas marcher. Alors Hachem il prend cette vérité et il dit moi je m'appelle miséricordieux. Donc le but de la création, c'est que j'arrive à révéler ma miséricorde. C'est ça le but. Maintenant, pour arriver à révéler ma miséricorde, il va falloir que j'arrive à un niveau de rapport avec la création, avec les créatures du monde, qui soit un rapport entre miséricordieux et personnes qui ont besoin de la miséricorde. Donc pour ça, il faut que la vérité, elle descende très bas. Alors maintenant, c'est sûr que la miséricorde, elle ne va pas rentrer en marche, elle ne va pas commencer à fonctionner tant que la personne, elle se roule elle-même ou elle est dans du mensonge par rapport à elle-même. Quand est-ce que la miséricorde va commencer? C'est quand la personne, elle va commencer à chercher, elle va voir la vérité à son niveau, mais elle va se sentir très loin de cette vérité. Donc à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il va la rapprocher de la vérité. Il va l'aider à arriver à ce qu'elle veut arriver, Béhémet. Alors, on voit que maintenant, cette méthode-là,
c'est la méthode de la création du monde, c'est la méthode de la transmission de la Torah. Comment on transmet la Torah? On montre quelque chose de très beau, on montre quelque chose d'extraordinaire, qui est bien au-dessus de ce que la personne est capable de vivre. Donc les conséquences sont tout à fait normales, la suite elle était à prévoir, comme on dit, c'est qu'il y a Avodah Zara, ils vont vers le veau d'or, ils font le veau d'or. Donc Moshe Rabbeinu, il voit ça, il jette les tables par terre, il les casse, et Hachem il lui dit merci, parce que si tu avais pas fait ça, avec les anges que j'ai en haut, à côté de moi, qui me tarabussent tout le temps, alors j'aurais été obligé de faire comme j'ai fait pour le déluge, j'aurais été obligé de détruire le monde, mais cette fois-ci, il n'aurait pas laissé Noach, il aurait laissé Moshe Rabbeinu. Mais comme Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui avait déjà eu accès à la connaissance d'Hachem. Connaître Hachem, ça veut dire connaître sa miséricorde. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais mettez-vous ça dans la tête. Tant que vous croyez qu'Hachem, il est méchant, il est dur, il punit les gens, alors vous êtes dans la Avodah Zara. Ça, c'est la Avodah Zara qui parle comme ça. Nous, Hachem, il est que miséricordieux. Connaître Hachem, ça veut dire découvrir sa miséricorde. Maintenant, il y a plusieurs niveaux où vous allez pouvoir découvrir sa miséricorde. Le fait que maintenant, déjà, vous connaissez la vérité, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. Que quelqu'un, il sait qu'il il est à côté de ses pompes, comme on dit, il n'est pas là où il doit être, il ne fait pas ce qu'il doit faire, etc. Il est dans une situation qui est à l'envers. Tout ça, c'est extraordinaire de connaître la vérité. C'est déjà un grand cadeau d'Hachem, c'est de la miséricorde. Il y a des gens qui sont à côté de leur pompe et ils ne le savent même pas. Ils ne savent pas, ils croient qu'ils sont très bien, ils ne se rendent pas compte du tout. Donc le fait de connaître la vérité, c'est un cadeau d'Hachem, c'est la preuve de sa miséricorde. Maintenant, quand on voit la vérité et on veut agir, et on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à appliquer ce qu'on sait. On sait des choses, et on est sûr que c'est ça la vérité, mais on n'arrive pas. Il y a des gens, ils savent qu'il faut monter en Eretz Israël. Il y a des gens qui savent qu'il faut se marier. Les années passent. Ils rencontrent des jeunes filles, ils rencontrent des jeunes hommes qui veulent se marier, mais ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas, il y a un blocage, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire le pas. Pourtant, ça va, c'est que monter en Israël aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente un billet d'avion, changer, aller à l'Ulpan, et si vous voulez continuer à travailler en France, vous continuez à travailler en France. Vous faites, je veux dire, les options, elles sont vraiment larges, c'est très très large. Donc, qu'est-ce qui bloque? Il bloque que Hachem, il veut qu'on utilise sa miséricorde. Tant que maintenant, vous n'aurez pas utilisé plus sa miséricorde, vous n'arriverez pas à faire ce que vous devez faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Le vouloir. Alors, vous voulez la chose, vous voulez monter en Eretz Israël, vous voulez vous marier, vous voulez étudier la Torah, vous voulez progresser, vous voulez faire tchouva, etc. On ne vous laisse pas. Maintenant, le fait qu'on ne vous laisse pas, c'est parce qu'on veut que vous utilisiez la miséricorde. On ne veut pas que vous arriviez, parce que si vous arrivez, que vous soyez le chevalier sans peur et sans reproche, que vous soyez quelqu'un de capable. Alors si vous êtes capable, on n'a rien fait. Si vous êtes capable, vous êtes remonté à là où les anges, ils ont dit, l'homme il va fauter. Alors, ces anges-là, ils disent, on est d'accord que tu crées le monde, que si l'homme ne faute pas, que tu as affaire à des gens capables. Tu as affaire à des gens capables, il n'y a pas de problème. Ah, maintenant, je vois que je connais la vérité et je ne suis pas capable de la vivre. Alors, c'est très difficile. Mais en fait, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est difficile, c'est l'ego, c'est tout. C'est Esav qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais qu'est-ce qui est difficile à vouloir faire quelque chose et ne pas arriver à le faire? Il n'y a rien de difficile là-dedans. Si on sait que maintenant, Hachem, il veut que je révèle sa miséricorde. Donc si pour révéler sa miséricorde, il faut que j'arrive, il faut que je mendie. Il y a les 7 mendiants, Rabbi nous l'a raconté, les 7 mendiants. Il a dit, voilà, tous ces tzadikim-là, qui sont racontés dans ce conte-là, qui est le plus grand enseignement que Rabbi nous il est enseigné. Alors tous ces mendiants, d'abord c'est des mendiants, c'est la première chose, c'est des mendiants. C'est des mendiants et ils sont le contraire de ce qu'ils sont. C'est-à-dire celui qui voit le mieux, il est aveugle. Celui qui entend le mieux, il est sourd.
Celui qui a le plus de force dans ses mains, il a pas de main. Alors, où ça se trouve? Où est-ce qu'il est où est le film? Où ça se situe? Ouais, ça se situe que maintenant, comment vous voulez révéler la miséricorde d'Hachem si vous n'êtes pas dans le contraire de ce que vous voulez être? C'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir révéler la miséricorde d'Hachem. Si vous n'êtes pas le contraire de ce que vous voudriez être, si vous prenez des bonnes décisions, vous dire à partir de maintenant, ça y est, je vais faire ça, et maintenant vous n'arrivez pas à le faire, et 5 minutes après vous tombez, vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem il veut de la miséricorde, il veut qu'on demande de la miséricorde. Il dit regarde, parce qu'on a sauté une étape, les mendiants quand ils viennent, comment ils aident le couple qu'ils ont décidé de marier, comment ils les aident? Ils les aident en leur donnant les choses, gratuitement. Ils viennent, ils disent voilà, on est venu à votre mariage, et justement on a un cadeau de mariage pour vous, c'est voilà, je vous donne là où je suis arrivé. Vous voyez là où je suis arrivé? Que je vois d'un bout du monde à l'autre, que j'entends des choses, que je sais produire des voix d'un endroit à l'autre, que j'ai un petit peu qui contient beaucoup. Tout ce qu'il y a dans les Sipurim, dans les 7 mondiaux, il y a des dizaines et des dizaines de notions. Il dit, je vous fais cadeau ça. Je vous fais cadeau. Mais comme on a Klippa d'Esav, on croit que quand on a compris quelque chose et qu'on a envie de le faire, alors il faut le faire. Mais les maasés, c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne. Tu as envie de faire quelque chose, ok. Alors maintenant tu vas commencer à mendier la chose. Mais pourquoi tu veux que je mendie la chose? Je peux la faire, j'ai les moyens, voilà. Voilà, j'ai un compte en banque, Baruch Hashem, il est bien fourni. J'ai des forces. Pourquoi tu veux que je mendie? Parce que tes forces, elles ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est la miséricorde d'Hachem. Tes forces, elles n'ont aucun intérêt, elles ne vont pas faire avancer le monde. Ah voilà, il y a quelqu'un de capable, il a réussi. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute sur le panneau, sur la panoplie. On l'ajoute au hit parade. Ah ok, alors viens, on rentre dans le hit parade. C'est formidable. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait avec ça. Alors les gens, ils supportent pas ça. Ils supportent pas qu'ils aient envie de faire, qu'ils sont capables de faire, et il faut qu'ils mendient. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis capable de faire la chose. Pourquoi il faut que je mendie? Nous, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Nous, on a un chesed d'Hachem, on a quelque chose de merveilleux dans nos générations, c'est qu'on est incapable. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce qu'on doit aller directement, on va directement à la soupe populaire. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas y arriver. On ne peut même pas imaginer qu'on peut y arriver. On sait qu'on a besoin d'aide, mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est vraiment les générations messianiques que maintenant on connaît, on a une révélation de la vérité comme il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais dans le monde il y a eu autant de révélations de Torah dans toutes les langues, de Zohar, de Kabbalah, de Sfarim de Rabbeinu. Comment c'est diffusé, comment c'est expliqué, comment c'est amené dans tous les niveaux, dans le langage de chacun. C'est extraordinaire. Et d'un autre côté, vous voyez des gens, des bras cassés, des gens incapables. Mais ça, si vous voulez, cette recette-là, c'est-à-dire ces paramètres-là, c'est-à-dire révélation de la vérité au maximum, c'est-à-dire conscience de la vérité optimisée au maximum, capacité nulle, d'accord? Cette formule-là, elle est extraordinaire, parce que ça va vous obliger à mendier, d'accord? Et quand maintenant vous allez recevoir, vous allez mendier, et vous allez recevoir Eretz Israël, vous allez recevoir votre épouse, vous allez recevoir vos enfants, vous allez recevoir la bracha dans la parnassa, vous allez recevoir la santé, tout ce que vous allez recevoir. Toutes ces choses-là, vous savez que vous avez des traces de comment vous avez obtenu ça. Vous savez que vous l'avez obtenu par le fait que vous avez mendié. Donc maintenant, vous n'allez pas vous prendre pour une vedette. Vous ne pouvez pas vous prendre pour une vedette parce que maintenant vous avez rien. Donc
Rabbeinu, il avait un élève qui s'appelait Reb Leib. Reb Leib, Leib en yiddish, ça veut dire lion, arié en hébreu. Alors ceux qui s'appellent arié, en yiddish, ils les appellent Leib. Alors il avait un élève Rabbeinu qui s'appelait Reb Leib. Et un jour, ce Reb Leib là, il avait une brit mila chez lui. Il a eu un petit garçon, bon, Rachem, c'était un des élèves de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il était présent à la brit mila. Rabbeinu il a dit, ça serait bien de faire tiens, cet endroit ici, quand il a vu la maison de Reb Leib et tout, il dit, tiens, cet endroit, il est bien pour faire une choupa. Comme ça, Rabbeinu, il a dit, ce serait bien de faire une choupa dans cette maison. C'est tout, Rabbeinu, il est parti. Et après, les choses, quand Rabbeinu dit quelque chose, ça veut dire il a dit. Donc les choses, elles ont été comme ça. C'est que Rabbeinu, Hachem Mishmor, il a perdu sa femme. Et quelque temps après, donc il s'est remarié. Et quand il s'est remarié dans cette maison de Reb Leib. C'est-à-dire c'est dans cet endroit où il a eu la choupa. Et un jour, ce Reb Leib, il était chez Rabbeinu. Et il y avait des Shiva Brachot. Et ce Reb Leib, le Shabbat de Khatan et Kala, ils avaient l'habitude d'amener des seaux d'eau comme ça à table. Il a été puisé 2 seaux d'eau, il les a amenés. Et apparemment, d'après ce qu'il racontait là-bas, c'était quelque chose qui était très, très honorable de faire une chose comme ça. Donc il était très joyeux qu'il a fait ça, qu'il a amené ces 2 seaux d'eau pour le fiancé, les jeunes mariés, le Shabbat. Et il a dit à Rabbeinu, faites-moi une bracha que l'année prochaine, je puisse faire ça aussi. Alors Rabbeinu lui a répondu, ça c'est que Hachem qui sait. Alors quand lui il a entendu ça, il a compris qu'il y a un petit peu qu'il y a des problèmes. Alors, il est sorti, il était très très angoissé, très troublé, et il n'osait même pas venir à Rabbeinu pour lui parler. Il avait peur de la réponse, il était complètement affolé. Donc il a envoyé quelqu'un, de proche de Rabbeinu, il a dit, je t'en prie, va lui dire au Rebbe, qu'est-ce qu'il a voulu me dire à travers ça, pourquoi il m'a dit ça, etc. Alors Rabbeinu lui a dit, dis-lui qu'il vienne lui-même. Alors il est venu. Alors Rabbeinu lui a dit ce qu'il lui a dit, et l'autre il avait très très peur. Mais Rabbeinu l'a regardé et lui a dit, écoute, reviens dans 2 semaines. La situation elle est dure, mais reviens dans 2 semaines. Elle est revenue 2 semaines après. Quand elle est revenue 2 semaines après, Rabbeinu lui dit, j'ai changé, tu vas être pauvre. Tu vas, bon Hachem, tu vas être en bonne santé et tout, mais tu vas être pauvre. Alors l'autre, le Reb Leib, là, il pleure, il commençait à pleurer. Rabbeinu lui dit, reviens dans 2 semaines. Alors il revient dans 2 semaines. Rabbeinu lui dit, il n'y a rien à faire. Je peux rien faire. J'ai pas pu changer. Tu vas être pauvre. Tu vas être très pauvre. Et il a dit, tu vas être tellement pauvre que tu n'auras même pas de quoi nourrir tes enfants, ils devront aller chez des gens pour manger, etc. Après, Rabbeinu a dit, non, bon, reviens dans 2 semaines. Il est revenu, Rabbeinu lui a dit, regarde, j'ai obtenu que tu ne vas pas être un mendiant, tu vas avoir une petite... le gouverneur de la région, il va avoir pitié de toi, tu vas trouver grâce à ses yeux, il va te donner une petite bicoque, un petit truc, où là-bas tu vas faire un genre de petit café, où tu vas donner à boire aux gens, ce qu'ils appelaient avant des endroits où, comme des cafés, des gens qui passaient, les gens de passage, les commerçants, tout ça, ils s'arrêtaient là-bas pour boire un coup, manger un truc. Il lui dit, voilà, tu auras ça, tu n'auras pas besoin de mendier, mais mais ça va être dur, c'est-à-dire tu vas être toujours juste, très juste. Et là, ça y est, Rabbeinu lui a dit, je peux rien faire de mieux que ça. Et Rabbeinu lui a dit, tu vas avoir des vols cette année.
on va beaucoup te voler. Les Maasiyas, on va te voler tout ce que tu as. Et voilà, après tu seras pauvre. Et il lui a dit, tu vas mourir la même semaine que ta femme. Vous allez mourir tous les deux. Il lui a même dit le jour où il allait mourir, la date, l'année, tout, où il allait mourir. Et voilà. Et c'est Reb Leib, il est parti. Alors quand Reb Leib, il est parti de chez Rabbeinu, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout ce qu'il avait à la tzedaka. Tout ce qu'il avait. Parce qu'il savait qu'il n'y a pas. Si Rabbeinu l'a dit, c'est qu'on va tout lui voler. Donc il a nettoyé le terrain déjà avant que les voleurs arrivent. Il avait déjà nettoyé le terrain. Il avait déjà tout réglé. Comment Rabbeinu il voyait, c'est-à-dire comment Rabbeinu il voyait la vie de quelqu'un et comment tout était. C'est-à-dire que Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas adoucir chez lui, lui enlever la pauvreté, lui donner la richesse? Il pouvait, mais Rabbeinu, il n'agissait pas que sur ce paramètre-là. Il fallait qu'il agisse sur tous les paramètres en même temps. C'est-à-dire si quelqu'un il a un problème, par exemple, il a un doigt qui fonctionne pas, qui est paralysé. Ok, alors on voit que on peut lui greffer un doigt et ça va marcher. Mais quand on va lui greffer ce doigt-là, alors la jambe elle va plus marcher. Alors on va pas lui greffer le doigt. Il vaut mieux qu'il ait un doigt qui est paralysé plutôt qu'une jambe. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Le tzaddik, il voit les choses en harmonie. Il voit pas que la chose elle-même. Nous, quand on a un problème, on voit que le problème. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Mais lui, il voit tout, donc il dit quelque chose. Alors cette chose-là, elle est voilà ce qu'il a pu arranger. Il n'a pas pu obtenir mieux que ça. C'est-à-dire, il a optimisé au maximum le bonhomme. Voilà ce qu'il est arrivé au maximum de ce qui pouvait arriver. Il lui a dit aussi la date où il va mourir, tous ces détails-là qu'il lui a donné. Et ça a été comme ça. Ben, ça s'est passé comme le Rebbe lui a dit. Alors maintenant, nous, on a des manques, des trucs et tout. Quand on prie, on vient devant Hachem. Alors Hachem, c'est ça qu'il veut. Hachem, ce qu'il veut, c'est que chaque mot de prière, ça veut dire que on est conscient qu'on n'arrive pas. Et la seule chose à laquelle on peut arriver, c'est de prier, de demander. D'accord? Donc on vient, on mendie. On demande à Hachem, je t'en supplie, donne-moi, voilà. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je dois monter en Israël, je dois faire tchouva, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois avoir de la parnassa, je dois avoir de la simcha, je dois avoir de la refoua, je dois avoir tout ça. Donc fais-moi cadeau, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je peux faire quelque chose, moi je peux rien faire. Toi, c'est toi qui m'as mis dans ce monde ici, dans ce pétrin-là. Moi je connais rien, moi je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'arrive rien. Alors aide-moi, je t'en supplie. Ça c'est déjà un niveau qui est pas mal. C'est un niveau qui est bien. Maintenant, il y a un autre niveau encore, qui est encore plus poussé que ça. C'est que la personne, elle veut même pas. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle voit la vérité, elle veut même pas. Donc, elle ne peut même pas prier parce qu'elle veut pas. Elle sait que c'est vrai, mais elle veut pas. Elle n'a pas la force de vouloir. Elle n'a plus de force. Elle n'a plus de force de vouloir. Comme les gens qui étaient chamichmor dans les camps et tout, quand il y a eu la libération, des gens leur dit allez venez, ça y est, on sort, c'est fini, ils ont dit. On sort pas, on sort plus d'ici, on n'a pas la force. Si tu me lèves, tu me prends, tu m'emmènes, amène-moi où tu veux, mais moi je vais pas me lever. Parce que ça y est, personne ne le veut plus. Alors quand on arrive là, on est dans une situation encore beaucoup plus avancée que les autres situations. Première situation, personne elle connaît la vérité et elle arrive à faire. Deuxième situation, elle connaît la vérité, elle n'arrive pas à faire, mais elle veut faire. Alors elle prie, elle se débat, elle fait tout ce qu'elle peut, elle donne de la daka, elle fait des pidyon, elle fait tout ce qu'elle veut pour arriver. Okay. Troisième étape, elle connaît la vérité, j'arrive pas à faire et je veux pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on va rentrer dans le summum de la création du rapport avec Hachem. C'est que je veux vouloir. Je veux pas, mais je veux vouloir. Alors qu'est-ce que c'est cette notion de je veux vouloir? En fait, c'est cette notion-là. C'est ce qu'on vit le Shabbat à Souda Shlishit.
Shabbat, au troisième repas, Mincha de Shabbat. Qu'est-ce que s'appelle Mincha de Shabbat? Rahava de Rahavin. Qu'est-ce que c'est Rahava de Rahavin? Ça veut dire le Ratson de Sheberetzonot. C'est-à-dire le vouloir du vouloir. C'est pas le vouloir, c'est le vouloir du vouloir. Et ça, c'est le top qu'il peut y avoir dans le monde. Si quelqu'un il arrive à connaître la vérité, à être incapable de la faire, à ne pas vouloir ni prier ni rien, mais il veut vouloir, ça c'est le top de ce à quoi quelqu'un peut arriver dans le monde. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, qui est-ce qui est décédé à ce moment-là? Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, David Ameler. Dans ce moment-là. Parce que cette chose-là, c'est le top de ce qui existe dans le monde. C'est-à-dire, quand vous voyez dans votre vie que vous arrivez à rien faire, que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous auriez envie d'avoir envie, vous êtes dans le top de la révélation de la miséricorde d'Hachem. Pourquoi? Parce que même quand vous avez envie et vous n'aurez pas à faire, vous avez quand même envie. C'est quelque chose de vous-même que vous avez envie. Ça veut dire que vous avez un rapport sensible avec la chose, émotionnel avec la chose. C'est-à-dire, ouais, j'ai envie, ok, j'arrive pas, mais j'ai envie. Hachem, aide-moi, j'ai envie. C'est la vérité, elle est super. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter en Israël, j'ai envie de faire ça, c'est super et tout. Hachem, je t'en prie, aide-moi. Mais ça, il y a une place d'ego encore. Mais quand vous voulez même plus, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à zéro. Zéro, c'est-à-dire vous êtes arrivé à vous pouvez vous inclure dans l'infini complètement. Comment? Je veux vouloir. Alors le je veux vouloir, c'est le maximum de l'utilisation, c'est l'optimisation maximale du libre arbitre. Il n'y a pas plus que ça. Parce que dans le reste, il y a toujours un intérêt. Si vous arrivez à faire, ça c'est sûr, l'intérêt il est évident. Puisque c'est cash and carry, donc il n'y a pas de problème, c'est donnant, donc il n'y a pas de problème. Quand maintenant vous n'arrivez pas à faire, mais vous voulez faire, il y a aussi un quelque chose, il y a un intérêt quelconque. Parce que voilà, je connais la vérité, j'ai envie de la vivre, et je prie pour ça tous les jours. Et je fais des Teilim, tous les jours je fais tout le Teilim, 3 heures, je fais tout le Teilim pour obtenir la chose et tout. C'est extraordinaire et tout. Mais maintenant, il y a un niveau encore plus grand, c'est que tu as envie de rien faire. Tu as envie de rien faire. On disait ça, tu veux? Non. Et ça, tu veux? Non. Mais regarde, on t'a proposé, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Mais c'est pas je veux pas c'est pas je veux pas avec de l'hérésie. C'est pas de je veux pas avec de la révolte contre Hachem, Chas Shalom. C'est je veux pas, c'est-à-dire je veux pas. Il n'y a pas assez pour déclencher le vouloir chez moi. Comme il n'y a pas assez pour déclencher l'action, il n'y a pas assez que le vouloir, il n'est pas assez grand pour passer dans les jambes. Alors quand maintenant il n'y a pas de jambes, et il n'y a même pas d'énergie pour les jambes, il n'y a rien. C'est-à-dire que la personne elle veut même pas. Mais elle dit, mais est-ce que maintenant tu voudrais vouloir? Mais il dit, mais c'est sûr que je voudrais vouloir. Comment tu peux penser que je ne vais pas vouloir? Mais c'est sûr que je voudrais vouloir. Et dans toutes ces étapes-là, il y a des épreuves énormes d'apikorsut et de yush. Alors que les mains, c'est le gars, il est en train de passer dans le top des examens qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire qu'il est en train de monter dans un niveau de plus en plus grand, jusqu'à qu'il arrive à un moment où il ne veut plus, mais il voudrait vouloir. C'est-à-dire qu'il est dans le top, et c'est là où le Yush il attend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ego, c'est fini. Là, vraiment, tu es sûr que quand ça va marcher, il y a Ce vouloir, c'est le maximum de la miséricorde d'Hachem, ouais. Et c'est le maximum de la manifestation de la force d'Hachem. Oui, bien sûr, puisque tu ne peux plus intervenir, même pas avec ton vouloir. Tu ne peux pas intervenir. Mais c'est quand même limite. C'est-à-dire, c'est la limite. On pourrait descendre en dessous et ne même pas vouloir. Non, il n'y a plus rien. Non, c'est fini, parce que là, tu as débranché. C'est l'euthanasie, ça y est.
C'est l'euthanasie. Mais c'est ça, c'est le refus. Après. Non, mais le refus, il est à tous les niveaux, tu peux l'avoir. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à faire, ça y est, ils refusent. Ils n'attendent pas d'arriver là. Il y a des gens que tu leur dis vouloir, ça vouloir, qu'est-ce que c'est vouloir? C'est pour les gens. Je veux, allez, qu'est-ce que c'est je veux? Tu fais ou tu fais pas, c'est tout. Il ne faut pas oublier qu'on est dominé par les sables. C'est pas facile. On est c'est pas facile du tout. Donc il y a des gens, du moment où la réussite ne se fait pas dans l'action, ça y est, il ne veut plus. À toutes les étapes, c'est-à-dire qu'au niveau au niveau d'abord de la conception de la vérité, après au niveau de l'action, au niveau du vouloir, à tous ces endroits-là, il y a des possibilités de tout lâcher, parce que pourquoi tu veux lâcher? Parce que c'est le jeu. Tu veux jeu. Et Hachem, il te dit ou toi ou moi, mais les deux, on ne va pas passer. Donc tu choisis. Tu veux passer, tu passes tout seul, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas. Vas-y tout seul, c'est tout, mais pas avec moi. Tu veux avec moi, il faut que tu sois transparent. Complètement. Plus tu vas être transparent, et plus tu vas permettre à la miséricorde d'Hachem de se révéler. Donc quand tu vas arriver à ce moment-là, où mamash, comme tu dis, à la limite, parce qu'après celui qui tombe de ça, ça y est, il a tout lâché. Il a débranché, comme on dit. Il a débranché. Maintenant, celui qui veut vouloir, il n'a pas débranché du tout. Il n'a pas débranché. Seulement, il ne peut plus vouloir. Parce que le vouloir, c'est une action aussi. C'est du domaine de l'action, le vouloir. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose il y a une manifestation de ça. Quelqu'un qui veut, il bouge, il fait des trucs et tout. Même s'il ne fait pas la chose, mais il bouge. Il y a quelque chose qui se manifeste. Il manifeste des signes de vouloir. Même s'il est sur un bateau, il prend un petit tricot de peau, il fait comme ça. Il appelle, il fait n'importe quoi. Mais il fait quelque chose. Mais il y a un niveau où la personne, rien. Il n'y a pas de manifestation du ratson du tout. Il reste que le ratson chez Beratsonon. C'est-à-dire que maintenant, le vouloir du vouloir. Et ce vouloir du vouloir, c'est le top du libre arbitre. Parce que ça veut dire que maintenant, tout ce qu'il y a eu dans la création, tout ce qu'Hachem il a créé, j'ai tout réinclus en lui. Tout. Puisque maintenant, j'utilise rien de tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire je suis arrivé à reconnecter l'avant-création avec la pré-création. Je les ai connectés, il n'y a plus de différence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Ni je fais, ni je veux faire. Donc il n'y a rien. Mais je voudrais vouloir faire. Mais ça c'est complètement virtuel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne peux pas sentir. Quelqu'un qui veut vouloir, ça ne se voit pas du tout. Discret. Hein? Discret. Ouais. Maman, il n'y a aucun signe extérieur. Il n'y a aucune manifestation, il n'y a aucun mouvement, ni aucun regard, rien qui prouve ça. Rien qui montre. Donc vraiment, l'ego, il est parti complètement. Et c'est là où les gens ils se trompent. Les gens ils pensent que quand ils sont arrivés là, ils sont arrivés qu'ils valent rien, ils sont nuls. Et tout. Mais alors que c'est à l'envers. Ils sont arrivés au top de ce que quelqu'un il peut arriver dans ce monde. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et si quelqu'un il sait ça, il va rester tranquille dans sa vie. Tout ce qu'il va avoir dans sa vie, il va dire merci mon Dieu, c'est merveilleux. C'est une merveille ce que tu me donnes. Et tout. Voilà, il a optimisé son passage sur terre. Optimiser au maximum le libre arbitre. Parce que qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que Rabbeinu nous dit, qu'est-ce que Rabbi Nathan nous dit, qu'est-ce qui manquait au moment de la création? Il manquait le vouloir de l'homme. C'est la seule chose qui manquait. Tout le reste, Hachem, il a fait. Mais vouloir, il ne peut pas vouloir à ta place. Ça, il ne peut pas. S'il veut à ta place, alors il n'a pas besoin de te créer. Donc la seule chose qui est intéressante pour lui dans la création, c'est ton vouloir. C'est la seule chose qui l'intéresse. Tes actions, s'il y a eu un vouloir préliminaire, préalable, il n'y a aucun problème. L'action, c'est très bien. C'est même le but. Si tu arrives à avoir une action parfaite, c'est-à-dire complètement, comme on dit les Shem Shamaim, c'est-à-dire que Mamash, c'est que pour Hachem, complètement. Mais ça, je peux vous dire déjà que dans notre génération, on ne sait même pas ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que vous savez plus que ce que c'est une soucoupe volante que de savoir ce que c'est les Shem Shamaïm. Je peux vous le dire. Vous ne faites pas de soucis sur ça. Donc maintenant, comme il n'y a pas de réparation par le haut, on va faire la réparation par le bas. Ça ne va pas être par le haut. C'est-à-dire qu'Hachem, mais Hachem, il doit aller doucement. Parce que si maintenant, il nous enlève tout pour nous amener, on risque, il y en a qui lâchent. Quand ils n'arrivent pas à faire, ils lâchent, c'est fini. Il dit, ça ne marche pas. Mais c'est là où on commence. Comme Rabbeinu dit, quand on lui amène des gens, il dit, mais ces gens-là, ils valent rien et tout. Rabbeinu dit, mais moi, c'est ces gens-là, c'est avec eux que je commence. Tous ces gens-là que vous dites qu'ils valent rien et tout, donnez-les-moi. Ça, c'est les meilleurs. Vous allez voir ce que je vais faire avec eux. Pour cette raison-là. Oui, pour ça. C'est-à-dire que parce que maintenant... Au dernier degré de... Voilà, ils sont juste... Le gars, il est à la limite. C'est-à-dire, il a déjà les talons, ils sont déjà dans le précipice, tu vois. Il tient sur la plante avant des pieds. Mais le talon, il est déjà... C'est-à-dire, il se balance. C'est-à-dire, entre le précipice et le truc. Il est comme ça. Tout le temps comme ça. Alors, mais ces gens-là, c'est les plus intéressants. Alors... Et nous, comme on est dans un système de Esav, alors on croit que si on n'est pas rentable, on ne sert à rien. Mais non, il faut que vous compreniez comment il marche le système. On est là pour révéler la miséricorde d'Hachem. Quand est-ce que Hachem il va révéler sa miséricorde? C'est quand on va être par terre. Tout. C'est-à-dire donc c'est pour ça qu'il jette la vérité par terre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il prend les tables de la loi, il les casse. Et Hachem il lui dit merci. Celui qui voit ça, pas Charlton Heston, mais celui qui voit, qui vit ça dans la mamache, mais il devient fou. Il devient fou. Ça le rend fou. Tu casses. On a attendu ça. Tu es monté 40 jours, mon cher Rabbeinu, en haut, tu amènes l'étape de la loi, maintenant tu les casses. Mais on va où avec ça? C'est-à-dire, c'est quoi? Tu veux nous amener où avec ça? On ne comprend rien, tu ne comprends rien du tout. Quand il se passe ça dans ta vie, quand tu vis ça, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, tu te dis, mais attends, mais moi je voulais, j'ai fait tchouva pour faire ça, pour le truc et tout. Maintenant je me trouve dans une situation, non seulement je fais pas, mais j'ai même plus envie de faire. Et tu me dis maintenant que ça c'est nifla, c'est extraordinaire, c'est super. Si vous comprenez comment il marche le système, vous allez voir que c'est ça qui s'appelle talon de Mashiach. C'est ça qui s'appelle Ikfeta de Mishira. C'est mamash le talon du pied, c'est-à-dire mamash le côté le plus bas qui est en contact avec la terre, le côté où il y a même pas. Si vous avancez un peu dans le pied, alors il y a de la sensibilité. Si vous allez sur la plante du pied, vous faites une égratignure ou un truc, ça fait très mal. Mais dans le talon, c'est un endroit insensible. Vous pouvez même des fois vous couper là-bas, vous sentez rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un endroit où il n'y a aucune vie dans le corps. En tout cas, vous ne sentez rien. Peut-être qu'il y a de la vie, mais elle n'est pas sensible du tout. On ne sent rien. C'est un endroit où il n'y a rien. Mais voilà, c'est ça qui s'appelle le talon de Mashiach. Le talon de Mashiach, c'est que non seulement tu ne vois rien, non seulement tu n'arrives pas à faire, non seulement tu ne veux pas faire. D'ailleurs, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout pour plaire, comme on dit. Tu as tout. Et maintenant, tu dois t'accrocher et tu dois dire, je veux vouloir. Et si tu t'accroches à ça, alors tu vas décrocher les plus grandes choses qu'il y a eu depuis la création du monde. Parce qu'il n'y a jamais eu des paramètres comme ça, ensemble. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé tellement de raisons de se décourager et de continuer pour rien. Alors c'est vraiment pour rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Tu veux pas, tu n'arrives pas à faire. Alors pourquoi tu veux vouloir? Parce que je sais que c'est ça. C'est que de la émouna pure, il n'y a rien. C'est de la émouna pure. Mamash de la émouna pure. C'est le Sha'ar HaChamishim, c'est la 50e porte. C'est la 50e porte.
Celui qui a ça, il est dans la 50e porte de la Bina. C'est ça la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire que c'est plus... La Bina, elle existe dans toutes les autres... Dans toutes les autres... Dans toutes les autres portes, dans les 49 portes, il y a toujours la Bina dedans. Seulement, elle a sur quoi travailler. Quand vous prenez par exemple une sphira de Chesed, ou même une sphira toutes les sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, toutes ces sphirotes-là, c'est quelque chose. Elles existent en étant soit Chesed, soit Gvura, il y a quelque chose. Donc, sur ces choses-là, après, il y a une bina par rapport à cette chose-là. Et maintenant, on arrive à un niveau où toutes ces sphirotes-là ne marchent plus. Parce que les 49 portes on est tombé des 49 portes de la Touma. On est rentré dans la 50e porte de la Touma. Et la 50e porte de la Touma, l'essence du mal, c'est que on te prouve tellement que tu vaux rien, que même vouloir, tu vas pas vouloir. C'est-à-dire que ça va t'être présenté comme quelque chose de complètement nul. Qu'est-ce que c'est que je veux vouloir? C'est quoi je veux vouloir? C'est quelque chose, ça se vend pas. Tu peux même pas le vendre. Tu as trouvé quelqu'un, tu dis je vais te vendre du vouloir de vouloir. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Donne-moi quelque chose, moi que j'ai envie. J'ai envie que je me bouge, au moins je fais un peu de tefila, je fais un tzedaka, je fais un truc, rien. Il veut rien, mais il veut vouloir. Alors là, tu es arrivé au summum de Sha'ar-Hanun. Tu es arrivé, maman, c'est le summum du Sha'ar-Hanun, et donc ça c'est la shlemut de l'Aïmouna. Et là, tu révèles que la miséricorde d'Hachem, elle n'a aucune limite. Parce que tu es sincère. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un tricheur. Tu n'es pas un arnaqueur. C'est vrai. C'est vrai que tu ne veux plus. Qu'est-ce que tu vas venir, tu vas commencer à faire Hachem, tu vas lui faire semblant. Hachem, tu crois qu'il va faire quelque chose avec ton semblant? Qu'est-ce qu'il a fait avec ton cinéma? Il a quelque chose à faire. Arrête, baisse la tête, baisse. Dis-lui, n'aie pas peur, dis-lui. Hachem, je veux plus, je suis arrivé tellement loin que je veux plus. Mais je te promets que je voudrais vouloir. Je voudrais avoir l'envie, et je voudrais bien sûr y arriver. Mais avec toi, sans toi, non. Sans toi, ça ne m'intéresse pas. Une réussite sans Hachem, elle ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Donc c'est là où on est aujourd'hui. C'est les moments les plus bas et les plus élevés de l'humanité. C'est pour ça que, comme je vous dis souvent, Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, justement avec le lien de la paracha de la semaine dernière, qu'ils n'arrivaient pas à entendre Moshe, ce qu'il disait, le Shamoul et Moshe, Mikotzer Ruach ve'avoda kasha, parce qu'ils avaient le souffle court et ils travaillaient dur. Alors Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, il a dit Kotzer Ruach, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émouna, c'est ça Kotzer Ruach. Il n'y a pas de souffle dans la personne, il n'y a pas de connexion. Donc ça entraîne avoda kasha. Ça entraîne que la personne elle doit travailler très dur parce qu'il n'y a pas d'émouna. Au moins il n'y a pas d'émouna, alors c'est très dur. Alors c'est là où Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, parce qu'il voyait que Rabbi Nathan il était très étonné de ça. Alors Rabbeinu lui a dit, tu as l'impression que tu as de la émouna, mais il a dit, tu n'as pas la émouna en toi. Si tu n'as pas d'émouna en toi, alors tu peux pas commencer, parce qu'il faut que tu sois ma'amine, que Hachem il t'a créé en tant que quelqu'un de bien, et quelqu'un qui peut réussir, et quelqu'un qui va arriver à des choses extraordinaires. Mais seulement quelqu'un il se demande, mais comment vous dites je suis un génie, mais j'arrive même pas, je veux même plus, comment vous pouvez dire ça? Non, si tu veux vouloir, tu vas rester branché, tu es branché, c'est ça le principal. Ne débranche pas, ne pars pas, reste là, c'est tout. Reste là, même si tu veux pas, mais reste tranquille, reste là.
Reste à côté. Reste à côté, reste là. C'est-à-dire, reste branché. Ne te débranche pas. Et si tu fais ça, tu vas arriver au plus grand niveau qui existe. Comme Rabbi Chaim Vital, puis Arizal lui a dit, aujourd'hui, avec un petit peu de rien du tout, tu peux arriver au niveau de Rabbi Akiva. À son époque, à lui, du Arizal. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui où on est. Quand Rabbeinu dit qu'à l'époque de Mashiach, celui qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, il va être un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque. Alors vous croyez que c'est une exagération, un truc? Non, quelqu'un qui va arriver à faire ça comme il faut le faire, c'est-à-dire avec la kavana qu'il faut, avec l'intention qu'il faut, il va arriver à un niveau extraordinaire. Ça aussi, c'est que soit un Netilat Yadayim. Quand on fait Netilat Yadayim, pourquoi on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain? Parce que le pain, c'est la base de notre vie, oui. Dans toute notre vitalité, elle vient du pain. Et le pain, c'est le résultat de notre parnassa. Donc il ne faut pas que tu te dises que Kochi, Tsamiadi, Asoulé, Tachaïlazé. Il ne faut pas que tu te dises que ce que tu as comme argent, ce que tu as réussi dans ta vie et tout, c'est toi qui l'as fait. Parce que tu es quelqu'un de capable, tu es réussi, tu es un homme, tu es capable, tu as le sens des affaires. Tu es un homme qui a le sens des affaires, le sens du commerce. Tu es quelqu'un de doué pour le commerce, tu es capable. Tous ces trucs-là, il faut que tu te laves les mains de ça. Parce que si tu ne te laves pas les mains, qu'est-ce que tu vas manger? Du pain de quoi? Qu'est-ce que ça va être ce pain-là? Donc il faut que tu te laves les mains. Donc Netilat Yadayim, ça veut dire que tu vas te laver les mains de l'emprise de Esav sur les mains. C'est-à-dire pour qu'il reste que Kol Yaakov, c'est tout. Alors maintenant, il y a... Rabbeinu dit ça aussi pour la tfila. Rabbeinu dit qu'il y a une tfila, que cette tfila-là, tu entends même pas les mots. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un son seulement. Un son, comme les sons là, c'est quoi? C'est les baleines ou les trucs qui c'est avec des sons très fins. C'est-à-dire que ça ne s'entend pas. Tu n'entends pas. Et pourtant, la personne, elle est dans la prière. Elle est complètement dans la prière, complètement branchée avec Hachem, mais tu n'entends rien. Il n'y a rien qui sort. Comme la Gemara dit, quand il y avait... La Gemara dit dans Brachot, quand quelqu'un il a amené un aveugle pour voir le roi, quand il y avait le roi qui allait sortir. Alors, ils étaient là, et à un moment, la personne, elle entend la fanfare, tout ça. Alors, elle dit à l'aveugle, ça y est, le roi, il arrive. Alors, l'aveugle lui dit, non, le roi, il n'arrive pas encore. Alors, à un moment, il y a un silence comme ça. Un silence total, comme l'atterrissage de l'avion. Vous savez, il fait du bruit et tout avec les moteurs. À un moment, vous n'entendez plus, il n'y a plus rien qui bouge, et à ce moment-là, il atterrit. À un moment, on n'entend plus rien, et il dit maintenant, il va sortir le roi. À ce moment, maintenant, là, il va sortir. Quand il y a un silence total, c'est-à-dire le silence de l'action, le silence du vouloir, il n'y a plus rien. Rien que le vouloir du vouloir. Et ça, c'est silencieux. C'est complètement silencieux, ça ne fait pas de bruit. D'abord, vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pourrez pas avoir vous ne pourrez pas vendre, vous ne pouvez pas monter sur l'estrade avec ça. Impossible, c'est invendable. Il n'y a personne qui va vous acheter ça. Personne, vous êtes tranquille, il n'y a personne qui va vous l'acheter. Vous risquez pas vous ne risquez pas de vous faire attraper. Parce que c'est invendable. Qui est-ce qui va être intéressé par ça? Personne. Personne n'est intéressé par ça. Quelqu'un qui veut vouloir, on ne le regarde même pas. Même les Yetzirah, il n'achète pas. Rien du tout. Si c'est le plus grand, il n'est pas au courant. Oui, le Yetzirah, la seule chose qui va t'attaquer là-bas, c'est le Yush. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il va t'attaquer dans le Yush. Mais il n'y a plus de détournement d'action. Il n'y a plus, tu fais rien. Qu'est-ce qu'il va où il va utiliser il t'a détourné ton action il n'y a plus d'intérêt. C'est-à-dire, la seule chose c'est de faire lâcher, c'est tout. Et pourquoi Rabbeinu l'a dit, En Shum Yush Ba'olam Klal? Pourquoi Rabbeinu l'a crié ça? Et pourquoi Rabbeinu l'a dit, il faut être Besimcha? C'est pour ces gens-là, c'est pour nous, pour qu'on va arriver à ça. Alors maintenant,
si vous n'êtes pas arrivé encore à ça, Mazal Tov, c'est-à-dire, je vous souhaite que vous arriverez jamais, que vous soyez là où que vous ayez toujours envie et que vous puissiez faire et tout. Mais sachez qu'en tout cas, les générations à venir, elles vont arriver à ça complètement. Il y en a beaucoup déjà. Moi, je suis en contact avec des gens, je vois comment ils sont. Ils sont très avancés là-dedans. Mais seulement, des fois, ils s'énervent. C'est ça le problème. Des fois, ils s'énervent. Mais je comprends qu'ils s'énervent parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, ils croient qu'ils ont été rejetés par Hachem. Alors que non. Ils n'ont pas été rejetés par Hachem. Au contraire, c'est les plus chéris d'Hachem. C'est les gens les plus forts. Les gens les plus forts, c'est ceux qui vont arriver à ne plus avoir envie de rien faire. Non seulement ils vont rien pouvoir faire, mais ils ne vont pas lâcher. Ça, c'est les gens les plus forts. Plus forts dans quoi? Dans la Emouna. C'est la 50e porte. C'est entièrement virtuel. Il n'y a rien. C'est entièrement virtuel. Complètement virtuel, complètement. Et les générations à venir, elles vont être comme ça. Et c'est à ça qu'il faut former nos enfants. Il faut leur parler de ça. Il faut qu'ils sachent que ça existe dans la vie. Parce que quand tu es jeune, tu crois que tu peux faire beaucoup de choses. Au Hachem, il faut croire ça. Quand on est enfant et tout. Il faut savoir que quand il va grandir, il va être confronté à beaucoup de difficultés. Pas parce qu'on ne veut pas de lui, parce qu'il est tellement grand qu'on peut l'amener à cette situation du vouloir, qui est le top. Mais il faut que tu arrives à passer toutes ces étapes-là sans craquer. Si tu ne craques pas dans ces étapes-là, on t'amène ça au Ratson Sheberetsonon, c'est-à-dire l'endroit où Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, David Amelech, ils sont morts dans ce moment-là. C'est le top du top. C'est-à-dire, il n'y a pas... Regardez la Souda Shlishit. C'est un repas. Vous ne pouvez pas avoir envie de manger un Souda Shlishit. C'est impossible que quelqu'un il a mangé vendredi soir, Shabbat midi, le Kiddush, le truc, Souda Shlishit. Et c'est le top. C'est le plus haut. Parce que vraiment, vous mangez parce qu'il faut manger, c'est tout. Papa, il n'y a plus de participation vous n'avez pas envie de manger, rien du tout. Ouais, bon, il faut vous manger, c'est tout. Il n'y a pas de... c'est pas quand vendredi soir on a envie de manger. Et il faut avoir envie de manger. C'est même écrit dans la halakha que tu n'as pas le droit de faire kiddush si tu n'as pas faim vendredi soir. Il faut avoir faim. Et si tu n'as pas de la famille, si tu es tout seul, tu ne peux pas faire kiddush, tu attends 1 heure, 2 heures, tu as faim. Et après tu fais kiddush. Donc il y a cette notion-là. Mais cette notion-là, c'est par rapport à Yitzhak, c'est vendredi soir. Ou Shabbat matin, que c'est Abraham Avinu. Mais Yaakov Avinu, c'est le top. C'est-à-dire c'est le top. C'est des Rahava des Rahavim. C'est le Ratson Sheberetsonon. Alors de cet endroit-là, il faut savoir que le monde il fonctionne à l'envers. Mais c'est un cheveu. C'est-à-dire que la personne, elle peut tomber dans les yush terribles. Mais il faut que vous ayez la émouna, que si vous êtes là, c'est parce qu'Hachem sait que vous êtes capable, vous avez la force de vivre ça. De vivre ce vouloir. L'attente. J'attends. Mais tu attends quoi? J'attends, je dis, je pars pas. J'attends. Attends. On Rabbi nous dit, Hamtana, c'est le otiyot de Matana. Hamtana, Hamten, j'attends. Quelqu'un il veut faire tchouva, Rabbi nous dit, on va l'aider, on lui dit attends. Il dit c'est ça m'aider. C'est ça que tu veux dire, mais t'aider, donne-moi-le, pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi quand je veux faire tchouva, tu me dis attends? Ne me dis pas attends, tiens voilà, je te donne. Il dit non, si on te donne, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir un businessman de la Torah, tu vas devenir un type capable, un type intelligent, connaît de la Torah, érudit en Torah. Après, tu vas commencer à faire des massacres, tu vas faire. Donc, on t'aime beaucoup. On est très content de ta tchouva. C'est pour ça qu'on te met dans la salle d'attente. Et de temps en temps, si tu veux poser la question, tu dis, il y en a pour longtemps encore là? Et dit, monsieur, l'attente est indéterminée, mais le résultat, il est garanti. Alors, vous voyez, il y a des bouquins dans la salle d'attente. Il y a des bibliothèques. Donc, occupez-vous. Vous ne vous faites aucun souci, on vient vous chercher. Et justement, parce qu'on vous aime beaucoup, et on vous apprécie beaucoup, et vraiment, on est tellement heureux que vous soyez parmi les gens qui ont fait tchouva, qu'on va vous faire attendre plus que tout le monde. Et ça, quand tu dis ça à Esav, ça le rend fou.
Ça le rend fou. Mais attends, mais combien d'années tu attends? Ça n'a pas d'importance. J'attends, c'est tout. Mais tu vas te fatiguer. Il y a des moments, tu sais que tu vas te fatiguer, ça fait. Je suis fatigué, je vais dormir, c'est tout. Mais je ne vais pas bouger de la salle d'attente. Je ne bouge pas. Et ça, sachez que c'est les gens qui sont les plus grands. C'est les neshamot les plus élevés qu'il y a. C'est les neshamot qui viennent du Chalal HaPanouï, c'est les neshamot les plus élevés, qui sont dans un état catastrophique au point de vue action, vouloir, etc., énormément atteinte. Et c'est sûr qu'il y a des oppositions, que les gens ne comprennent pas ces gens-là, et que c'est très dur de circuler dans la société. C'est comme des mutants, comme ça. Ils circulent dans le monde, mais ils ne sont pas... Indéterminés. Hein? Indéterminés. Ouais, mamache. Ils circulent et on dit, mais attends, mais quand est-ce que tu vas commencer? Je sais pas. Mais bouge-toi, fais quelque chose. Ouais. Y a pas de... Ça, c'est les gens les plus grands qui est. Donc il faut vraiment leur transmettre ça. Il faut les aider à savoir ça. C'est pour ça que Béhémet, c'est tellement important de diffuser le message de Rabbeinu, parce qu'il n'y a personne au monde qui vous dira ça. Il n'y a personne qui peut vous dire ça dans le monde. Personne. Il n'y a que Rabbeinu qui peut vous dire ça. Personne ne vous apprendra ça. Parce que personne n'a le médicament pour ces gens-là. Ces gens-là, dans les systèmes, c'est des gens à abattre. Et des gens, au maximum, on les met, on leur donne un seau avec une serpillière, on leur dit de nettoyer le parterre, c'est tout ce qu'on peut. Alors que ces gens-là, c'est eux qui tiennent le monde. Ces gens-là qui tiennent le monde. Et ils ne le savent pas. Et il faut leur dire. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent que c'est eux qui donnent le plus de gloire, de joie à Hachem. C'est eux qui glorifient Hachem. Parce qu'ils sont arrivés au minimum de la participation d'un individu dans l'ego. Ils ont complètement l'ego, ils l'ont complètement enlevé. Et ils sont branchés avec Hachem. Et ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Ils ont dépassé les anges de loin. Parce que c'est plus que l'ange. Parce que l'ange, il est comme ça. Mais l'ange, il est comme ça. Il a pas le choix. Parce que la lumière, elle le transforme automatiquement. Il n'a pas le choix de résister à la lumière ou de refuser. Il n'a pas de choix. Donc, il est complètement inclus dans l'infini. Il n'a pas de choix. Et on peut arriver à ça dans ce monde, en étant dans un morceau de viande, dans un sac de viande. Et là-dedans, on peut arriver à cette chose-là. Baruch Hashem, Ashrenu. Merci les amis. Bonne journée. Shavua Tov. Que de bonnes nouvelles. Et merci de votre partage et de votre présence. Merci d'être là avec nous. Et partagez Rabbeinu. Voilà, regardez quand des gens ils se manifestent comme ça. Il faut être chazak, Yitzhak, notre ami Yitzhak. Sois chazak mon ami. Sois chazak, tu vas avoir des choses très très grandes. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve demain. Merci à tous, à toutes pour votre présence, votre partage, vos encouragements et votre tzedaka que vous faites qui nous permettent d'essayer d'arriver au maximum chez les gens qui attendent ça. Et ils ne savent même pas ce qu'ils attendent, ils ne sont même pas conscients de ça. Bezrat Hashem, Shavua Tov, qu'on ait de bonnes nouvelles.